fier. Fier des joueurs, de l'état d'esprit, fier du public, fier de Marseille. Tous ravis de vous retrouver dans la quotidienne. Il y a de quoi être fier chez les Marseillais après la qualification pour les demi-finales de Ligue Europa. En sortant le Benfica 1-0 au terme du temps réglementaire pour un score cumulé de 2-2, synonyme de prolongation puis tir au but. C'est Pau Lopez qui s'est montré magistral en arrêtant 2 pénaux des Lisboètes pour laisser Luis Enrique qualifier les copains. Le portier était tout sourire en marge de la rencontre. En zone mixte, il a fait le mec lambda, mais regardez son expression. Il sait qu'il a été héroïque. Tu nous parles de la séance de tir au but, comment tu l'as préparée? Eh oui, le petit sourire, c'est normal, mais bon, tu pars 4 fois du bon côté, il y a un ballon sur le poteau, eh oui, raconte, vas-y. Pour info, sur les 10 quarts de finale européens disputés dans son histoire, l'OM est passé en demi à 8 reprises. C'est un record pour un club français. Bravo et bravo au coach Gasset qui est sur un petit nuage, lui. Bien loin de ses déboires avec la sélection ivoirienne à la CAN, il nous a expliqué comment il avait remobilisé ses Phocéens pour passer l'écart. Une histoire de discours et d'émotion. La causerie, c'était rentrer dans l'histoire. Ça a fini comme ça. Messieurs, on a aujourd'hui, avec tout ce qui nous arrive, avec tout ce qu'on fait de bien ou de mal, beaucoup de problèmes, mais j'ai dit rentrer dans l'histoire. Et j'ai senti qu'à leurs yeux, que j'avais touché. C'était un mot magique. Alors je vous pose la question du jour. Quel Marseillais vous a le plus impressionné hier pour ce quart de finale retour contre Benfica? Vous nous dites tout et lundi, on sélectionnera 2 commentaires. Et justement, hier, on vous demandait votre pronostic. Timéo, tu voyais un 2-1 prolongation et penalty, mais qualif de Lisbonne, hein, le scénario y était, mais c'est loupé pour toi. Moka, tu plaidais aussi pour un 2-1 avec victoire française en séance de tir au but. T'es quasiment le boss, toi. Dans les autres rencontres d'Europa League, Goodbye Liverpool, qui n'est pas parvenu à remonter le 3-0 infligé par l'Atalanta à l'aller, Bergame qui sera l'adversaire de l'OM en demi, je précise, ça passe crème pour l'AS Rome qui a étouffé l'AC Milan avec un score cumulé de 3-1 sur ses quarts. Les Hammers se sont quant à eux bien fait sortir par l'imbattable Leverkusen qui en a profité pour briser un record d'invincibilité détenu jusqu'ici par la Juve depuis 2012. 44 rencontres sans défaite pour les Allemands contre 43 à l'époque pour les Italiens. C'est la Roma de De Rossi qui les attend au prochain tour. On a vraiment hâte. En Conference League, c'est une fin de parcours au goût amer pour nos amis lillois. Ils étaient parvenus à accrocher la prolongation contre Aston Villa. Au tir au but pour changer, gros imbroglio, Emiliano Martinez, qu'on ne présente plus, se prend un carton jaune pour chambrage des nordistes, sauf qu'il en avait déjà reçu un à la 39e pour gain de temps. Exclusion logiquement. Eh ben non, l'IFAB qui détermine les règles du football nous sort une loi qui veut qu'un carton jaune sur une séance de tir au but ne soit pas cumulable avec un autre reçu lors du temps réglementaire. En d'autres termes, pas de possibilité de demander un carton rouge là-dessus, c'est lunaire. Au final, Martinez reste et arrête le péno de Benjamin André. Villa remporte la séance, alors l'ancien dog Ludo Obraniak n'a pas pu s'empêcher de commenter cela sur Twitter. Un poil enragé envers l'Argentin. Merci le LOSC, fier de vous, et Martinez mange bien tout et je vous laisse imaginer la suite, langage fleuri, mais ça vient du cœur. Allez, c'est l'heure du football vrai. Allons en terre de football in England. Pour le match d'accession en Championship, Portsmouth a renversé Barnsley 3-2 pour retrouver la 2e division 12 ans après sa descente en League One. On a donc vu des scènes de liesse avec les 20 000 spectateurs de Fratton Park envahir la pelouse. Des souvenirs à vie. Sans transition, vous le savez, cette semaine, le Bayern a éliminé Arsenal de la Ligue des Champions et retrouvera en demi-finale El Real Madrid. Alors une fois n'est pas coutume, Thomas Müller nous a sorti sa fameuse vidéo de réaction. Il a toujours le mot pour rire, celui-là. The German guys sealed the deal. Toni Rüdiger for Real Madrid and Josh Kimmich for us, the semi-finals between Real Madrid and Bayern Munich. I think one of the biggest games in world football. I'm excited to go there in 3 weeks. I think the home game is in 2 weeks, so let's go FCB. Yes, I'm here. Côté merengue, je vous le dis, ça a d'autres chats à fouetter. La compagne de Federico Valverde nous a fait une révélation en lâchant cette conve avec le joueur dans laquelle il explique que s'il va en demi, il préparera des burgers au barbecue toute la semaine pour sa famille. Et ben vous savez quoi?
Promesse tenue. A mí no me puede firmar con este palito. Qué mono, en esta casa no me compran nada. Eso, Beli. C'est compliqué l'asado. En parlant du Real, Casemiro a accordé un entretien à Edu Aguirre pour El Chiringuito et il nous a dévoilé qu'alors que tout était bouclé pour son transfert à Manchester United à l'été 2022, un seul élément l'a fait douter et lui a donné envie de rester à Madrid. C'était lors de son ultime rendez-vous avec Carleto. Sortez les mouchoirs, muita emoção. Él abre la puerta, entra en su despacho. Cuando giro, está llorando. Ancelotti está llorando. Yo digo, ¿por qué está llorando? Tú no puedes estar llorando. Puede estar cualquier persona llorando, pero tú no puedes estar llorando. Y mira, casi, no sé por qué estoy llorando, pero sabe que te quiero mucho, no quería que te vayas. Y ahí fue el momento que digo, calma. Pero pensaste que... Digo, aquí mucha gente me quiere muchísimo. Avant de se quitter, comment ça va chez les éliminés de la Champions League? Bah c'est pas ouf hein, du côté du Barça, je vous le dis. Alors qu'Ilkay Gundogan n'avait pas hésité à pointer du doigt le geste bête d'Araujo sur Barcola qui les a réduits à 10 contre 11 face au PSG, le défenseur a répondu au milieu de terrain lors d'un événement et autant vous dire que j'aimerais pas être dans le vestiaire des Catalans en ce moment. Bueno, yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetar. Et si certains s'écharpent, il y en a d'autres qui s'éclatent à l'image des Frenkie de Jong qu'on a vu avec le roi Felipe d'Espagne. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, me direz-vous? Eh bien, il était invité au gala d'honneur organisé pour la réception de la famille royale néerlandaise. Ronald Koeman était aussi de la partie. On espère qu'ils n'ont pas oublié de mettre des sons de Memphis Depay pour s'ambiancer. Bah oui, c'est made in Hollande. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On vous souhaite un très bon week-end avec dimanche dès 11h, Téléfoot en direct sur TF1. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao! C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.